Et bonjour, nous voilà encore une fois. Bonjour. Nathalie et Georges, auxiliaires de vie sociale, le journal des auxiliaires de vie. Voilà. Alors, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Il y a un sujet très intéressant pour Devinez, nous aujourd'hui. devinez. La prime. Alors, prime ou pas prime? Voilà, tel est le sujet aujourd'hui parce que c'est vraiment le cafouillage. Un jour, on entend qu'on va avoir la prime. Déjà, les aides-soignants, les EHPAD ont la prime. Dans les EHPAD, on a la prime. Ils vont avoir la prime. Et puis là, maintenant, il y a un quiproquo avec les auxiliaires de vie. Je pense qu'on dérange pas mal. Auxiliaire de vie et tout ce qui est aide à domicile. Voilà, auxiliaire de vie à domicile. De vie, ouais. On dérange pas mal. Hein. Ouais. Là, c'est vraiment. On n'a jamais parlé autant de nous. Ouais. En fait, c'est positif déjà parce que, je veux dire, ceux qui ne connaissaient pas notre métier, là maintenant, ils s'intéressent parce qu'il y a pas mal de reportages à la télévision. Donc, sur les auxiliaires de vie, sur leur travail, sur ce qu'elles font, elles revendiquent. Moi, personnellement, j'ai écrit au président de la République il y a un mois. Je veux dire, il faut que tout le monde écrive, il faut que tout le monde signe les pétitions, manifester, pourquoi pas. Bien sûr. Hein, qu'est-ce que tu auras à dire là-dessus? Est-ce qu'on va avoir la prime ou est-ce qu'on ne va pas l'avoir alors? Moi j'ai un truc à dire, c'est très important, c'est que c'est pas que la prime masque la revalorisation de notre métier. Ça, je pense que c'est très important. Ok, la prime, je suis tout à fait d'accord, mais revaloriser notre métier, nous donner plus de conditions, ça c'est bien plus important que la prime, à mon avis. Après, on dit pas non à la prime. Bien sûr. Ah oui, non, voilà, on ne dit pas non à la prime, ça c'est sûr. La prime, quand j'entends certaines personnes qui disent « Ah ben non, moi juste un sourire me suffit de mon bénéficiaire, ça me nourrit et tout », oui, c'est vrai, bien sûr, on fait ce métier avec le cœur de toute manière. Donc le sourire, l'accueil qu'ils ont pour nous, la gentillesse, bien sûr, mais on mérite quand même cette prime. On n'attend pas qu'après cette prime. Moi, je préférerais ne pas avoir la prime, mais qu'on revalorise notre métier et notre salaire. Voilà, le but c'est ça. Après, si on peut avoir la prime, parce que pourquoi ne pas avoir la prime puisque ceux qui travaillent dans les EHPAD l'ont eu? Nous, je suis désolée, mais nous, on travaille plus dur parce qu'on travaille seul à domicile. On est des EHPAD à domicile. Oui, on est des EHPAD. Et en plus de ça, on ne travaille pas en équipe. Non. Voilà, en EHPAD, ils sont en équipe, ils peuvent toujours être soutenus par leur équipe, par l'équipe pluridisciplinaire, etc. Nous, on est seuls. Et on fait plus ou moins tout le travail qu'il faut en EHPAD aussi. Tout à fait. On travaille plus dur, on est seul. Voilà ce que tu viens de dire. Donc, pourquoi on ne fait pas attention à nous? Et autre chose aussi, maintenant... Pourquoi c'est si compliqué? Maintenant, c'est en fait, j'avais noté ça, en fait, c'est le gouvernement qui négocie avec les départements, en fait. Chaque département va décider si elle va accorder la prime aux associations. Alors, association, ton vélo, ça. apparemment. Alors, CESU, ça donne quoi? Et mandataire, ça donne quoi? C'est vraiment un bins complet qui va peut-être finir, ça bout dans la marmite, peut-être ça va finir et qu'on va l'avoir ou pas, ou alors on va être reconnu. Excuse-moi, enfin. laisse-moi juste reculer un petit peu pour que je te laisse continuer. C'est qu'il y a une chose importante, c'est que tous les malades qui vont sortir d'hospitalisation, ils vont venir à la maison. Mais bien sûr. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de travail. On aura plus de travail, on va être encore une fois en première ligne. On risque en plus la maladie. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Voilà, Ce que je veux dire, c'est que tous ces gens qui sont été hospitalisés et qui s'en sortent, grâce à Dieu, bien sûr, ils vont rentrer chez eux. Et c'est qui va s'occuper d'eux? C'est nous. Tout à fait. Donc, je sais pas, on fait pas attention à nous, on nous aime pas, je sais pas, enfin, on nous aime pas, c'est le mauvais mot, mais il faut tout ce remue-ménage pour qu'enfin on va nous reconnaître et penser à nous et on sera certainement, moi je pense qu'on va finir par être récompensé. Ça peut prendre du temps, c'est vrai qu'il y en a plein, vous en avez marre, moi la première parfois, hein. On en a marre d'entendre parler de ça, on est vraiment la dernière roue du carrosse en fait, on est les invisibles, on ne nous voit pas, on commence à nous entrevoir au journal télévisé, sur YouTube, on commence à parler de nous, qu'est-ce que c'est que ce métier, auxiliaire de vie, aide à domicile, c'est quoi exactement, voilà, on commence, ah oui, elles font ça, elles s'occupent des personnes, elles font l'échange, elles les soulèvent aussi, elles s'occupent de personnes vraiment avec un handicap. Ça commence à résonner dans la tête des personnes et du président, j'espère, parce qu'avec toutes ces pétitions, donc ce qu'il y a de mieux à faire, en fait, c'est de signer les pétitions, d'écrire. Moi, je dis, il faut écrire au président, il faut que toutes vos métiers. Moi, je l'ai fait avec vos mots, et puis je pense que c'est comme ça que les choses vont bouger. Ça va finir par bouger, en fait, je suppose.
Non? Bien sûr. Qu'est-ce que t'en penses? Donc, voilà, donc on voulait parler de ça parce qu'on voit bien que vous-même, tout le monde est concerné. Je veux dire, sur les réseaux sociaux, on voit bien que les filles en ont marre. Il y en a même qui disent arrêtez de parler de ça, il n'y a pas que ça, on a le droit à autre Mais chose. non, on doit parler, mais on ne doit pas se laisser faire non plus. On ne doit pas se laisser faire. Il est temps que ça bouge. C'est là maintenant qu'il faut qu'on parle. Le seul moyen, c'est de revendiquer en fait, et puis de manifester. Ouais. J'ai vu que ça commence sur les réseaux sociaux, des petites organisations comme ça pour manifester. Mais bon, il y a eu aussi des manifestations il y a quelques mois, ça n'a rien donné, mais en fait, c'est à force que ça... Et c'est pas parce qu'on va nous donner une prime que ça y est, c'est pas parce qu'on va avoir 500 €, 200, 100, je sais pas, que ça y est, ils nous ont connus. Non, c'est faux. Ça, c'est comme quand dans les pays sous-développés, les gens manifestent parce que le président, il est là depuis 40 ans, 35 ou 40 ans, et que les gens manifestent et que juste avant, je parle en connaissance de cause, que j'ai vécu, juste un petit peu avant, on leur donne un sac de riz, et puis ça y est, voilà, on oublie le problème, la cause, voilà, faut pas oublier, on veut la prime, mais on veut aussi la revalorisation de notre métier et de notre salaire. Voilà, donc on a le droit à tout en fait. Laisse-moi donner quelques chiffres, par exemple la prime, si l'assurance maladie s'occuperait de nous donner la prime, j'ai noté ici. Alors où est-ce que je l'ai? Je me souviens. L'assurance maladie, la prime... C'est pas grave. Oui. Si, non, je l'ai ici. Ça représenterait plus ou moins 20 millions. Eh ben oui. Il faut savoir que le chômage technique nous coûte par semaine 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros. Non, c'est vraiment... Donc voilà, on voulait parler de ça. Juste, dites vos commentaires, dites ce que vous en pensez. Signez les pétitions. Envoyez-moi aussi les pétitions, j'en ai signé. Il y a autre chose aussi que je voulais dire. C'est qu'il y a des associations et il y a des communes qui ont fait quelque chose déjà. Qui ont déjà donné. Oui, même si ça n'a pas beaucoup attention, il y en a qui ont fait un effort de donner quelque chose. Voilà. Même si c'est en mandataire, c'est différent. Oui, non, mais en mandataire, on dit que peut-être c'est nos bénéficiaires qui doivent donner la prime ou tout ça. C'est un truc ça, on reviendra plus tard. On reviendra plus tard sur ce sujet. Mais ce qui est positif, c'est qu'on parle de nous. Voilà. Moi, même vos proches autour de vous, peut-être ils commencent à s'inquiéter, à vous poser des questions parce qu'on parle de nous. Donc la chose la plus positive dans tout ça, moi je dis c'est ça, il faut continuer à revendiquer et je pense que ça va porter ses fruits. Ça va peut-être mettre du temps, beaucoup de temps, mais ça va porter ses fruits. Voilà. Après, j'ai une petite pensée pour la dame qui s'est fait violer dans un EHPAD. Moi j'ai une pensée pour elle, je suis triste de ça. Voilà ce qui se passe dans les EHPAD aussi, ça c'est la réalité. Une dame de 92 ans, c'est honteux, l'aide-soignante qui a fait ça, mais c'est triste, mais voilà, parce que encore une fois il manque de personnel, peut-être il n'y a pas assez de surveillance, peut-être il y a trop de travail. Peut-être qu'on embauche n'importe quoi. Ou peut-être on ne fait pas attention aux personnes qu'on embauche, on n'est pas suivi, on ne sait rien, mais c'est bien triste. Donc j'ai une pensée pour cette dame. Voilà. Et moi je voulais dire aussi que la championne du monde, c'est la dame qui s'est guérie du Covid-19, de cette épidémie, la plus âgée au monde, 113 ans maintenant. Ouais, 113 ans. Une Espagnole du côté de Barcelone, une Catalane, qui s'en est sortie, elle s'appelle Maria Branias. Bravo Maria Branias. Bravo. Voilà. Et pour moi, c'était tout, et toi? Moi j'ai encore d'autres petits trucs à dire. Voilà, le vaccin. Oh mon Dieu, on en parle du vaccin aussi. Ça, je préfère pas en parler, moi. Voilà, le vaccin, ça veut dire qu'on est en train de se batailler, de lutter de quelque chose qui n'existe même pas encore. Voilà. Les Américains en premier, après nous, bon bref, on n'y comprend rien. C'est tout un business, les laboratoires, le vaccin, etc., etc. Et on bataille pour quelque chose qui n'existe même pas encore. Voilà. Je voulais aussi dire une chose. On est passé des gilets jaunes au vaccin. Des gilets jaunes au Covid, au petit virus. Et maintenant, apparemment, on s'en sort du petit virus et on repart dans les gilets jaunes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, franchement, je ne vous donne pas mon opinion. Voilà. Pour moi, ce qui était le plus important aujourd'hui, ce qui m'importe le plus, c'est tout ce qu'on entend sur cette prime. On va la voir ou on ne va pas la voir. Voilà. Merci à tous les maraîchers qui ont fait des gestes de bénévolat, qui ont donné des paniers de pommes de terre, de pommes, des petits cadeaux aux auxiliaires de vie, parce que finalement, des fois, c'est très compliqué de boucler les fins du mois. C'est vraiment très très important. Attention aux filles quand vous faites des commentaires, surtout par rapport à ce que je suis en train de dire, lisez jusqu'à la fin. Oui. Voilà.
ne massacrez pas, c'est pas un combat de boxe. Soyons solidaires. Voilà, Soyons solidaires. Ne massacrez pas, c'est pas un combat de boxe. Ça veut dire que les gens ont donné, mais regardez jusqu'à la fin parce que c'est justement des maraîchers qui ont voulu faire un geste de solidarité envers les aidants. C'est magnifique. Voilà. Il y a même une équipe de foot féminine aussi qui a donné des chocolats et des paquets de gâteaux. C'est trop beau ça. Voilà. Bravo, voilà. bravo. Alors avec leurs moyens, mais c'est vraiment incroyable. Ça. Et moi j'aurais une dernière chose à dire, c'est que justement les réseaux sociaux comme ça sont faits pour partager et dire notre mal-être. Parfois on en voit qui disent « Oh mais venez pas pleurnicher là sur ce site, qu'est-ce que ça veut dire ?» Toujours en parlant de la prime. Restez poli, en parlant de la prime, parce que tout le monde parle de cette fameuse prime. Mais si on a le droit, c'est justement ces pages sont faites pour que chacune s'exprime. Voilà, la liberté d'expression, chacun dit ce qu'il pense, chacun dit ses besoins. Voilà. C'est tout. Restez polis, solidaires. Attention, restez aussi civilisés. L'autodiscipline, c'est très important pour que la deuxième vague ne revienne pas et qu'on ne soit pas reconfiné. Vous en avez marre, sûrement. Alors franchement, l'été arrive, les plages, le soleil, etc. Qu'on puisse profiter de tout ça. Voilà. Positive attitude, merci de nous suivre. Merci partagez, n'hésitez pas à vos commentaires aussi. Voilà, on est là pour évoluer aussi et apprendre. On est là pour se soutenir les uns les autres. Et puis peut-être on parle aussi un petit peu pour vous. Vous pouvez nous dire, la prochaine fois on va parler des auxiliaires de vie hommes. On nous a demandé et ça sans problème. Voilà, merci beaucoup, bon week-end, bon courage les filles, travaillez bien et les garçons. Et prenez soin de vous surtout. À bientôt, en couleur, en joie, positive attitude. Merci. Merci.